Les Achéens chevelus, cependant, prennent leur repas en hâte au milieu des baraques, et aussitôt après revêtent leurs cuirasses. Les Troyens, de leur côté, vont s'armant par toute la ville. Moins nombreux, ils n'ont pas pour cela moins d'ardeur à chercher la mêlée, la bataille. La nécessité les y force pour leurs enfants et pour leurs femmes. Toutes les portes s'ouvrent, l'armée s'élance au dehors, les gens de pied comme les chars. Un tumulte immense s'élève. Bientôt ils se rencontrent, et les voilà aux prises, heurtant leurs boucliers, leurs piques, leur fureur de guerriers à l'armure de bronze. Leurs écus bombés entrent en contact, un tumulte immense s'élève, gémissements et clameurs de triomphe montent à la fois, les uns tuent, les autres sont tués, des flots de sang couvrent la terre. Aussi longtemps que l'aube dure et que grandit le jour sacré, les traits des deux côtés portent et les hommes tombent. Mais l'heure vient où le soleil a franchi le milieu du ciel. Alors le Père des dieux déploie sa balance d'or. Il y place les deux déesses du trépas douloureux, celle des Troyens dompteurs de cavales, celle des Achéens à la cotte de bronze. Puis, la prenant par le milieu, il la soulève, et c'est le jour fatal des Achéens qui penche. Alors Zeus, du haut de l'Ida, fait entendre un fracas terrible et dépêche une lueur flamboyante vers l'armée des Achéens. Ceux-ci la voient et sont pris de stupeur, et tous, une terreur livide les saisit. Ni Idoménée ni Agamemnon n'ont dès lors le cœur de tenir, pas davantage ne tiennent les deux Ajax servant d'Arès. Nestor, seul, tient encore le vieux chef achéen, mais c'est bien malgré lui, un de ses chevaux est à bout. Le divin Alexandre, l'époux d'Hélène aux beaux cheveux, l'a frappé d'une flèche au sommet de la tête, là où commence la crinière plantée au crâne des chevaux, là où un coup porte le mieux. La bête a bondi de douleur au choc du trait entrant dans la cervelle, et bousculant l'attelage, elle tournoie autour du bronze. Mais tandis que le vieux, s'élançant un poignard en main, coupe ses traits de cheval de volée, voici venir les coursiers rapides d'Hector. À travers la déroute, il porte un cocher intrépide. Hector est là. Le vieillard alors eût perdu la vie si Diomède, au puissant cri de guerre, ne l'eût vu de son œil perçant. Il pousse un cri terrible et stimule Ulysse en ces termes. « Divin fils de Laërte, industrieux Ulysse, où donc fuis-tu avec la masse, en tournant le dos comme un lâche? Prends garde que, dans ta fuite, quelqu'un ne t'enfonce sa pique entre les épaules. Allons, tiens bon, et du vieillard écartons ce guerrier farouche. » Il dit. Mais le divin Ulysse, le héros d'endurance, ne l'écoute pas. Il passe, toujours courant vers les nefs creuses des Achéens, et le fils de Tidée s'en va seul prendre place parmi les champions hors des lignes. Il s'arrête en face du char de Nestor, le fils de Nélée, et, prenant la parole, lui dit ces mots ailés. « Ah, vieillard, les jeunes combattants te donnent bien du mal, ta vigueur est brisée, la fâcheuse vieillesse t'accompagne, ton écuyer n'a pas grand force et ton attelage est lent. Allons, apprête-toi à monter sur mon char, tu verras ce que valent les chevaux de Tros, et, comme ils savent par la plaine, en tous sens, évite poursuivre aussi bien que fuir. Je les ai pris à Énée. Ce sont des maîtres de déroute. C'est de là que nos écuyers s'en occupent. Ces deux-ci, nous les dirigerons nous-mêmes contre les Troyens dompteurs de cavales. Hector, à son tour, va apprendre si ma lance, à moi aussi, est en furie dans mes mains. » Il dit. Le vieux meneur de char, Nestor, n'a garde de dire non. Des chevaux de Nestor, deux écuyers s'occupent, le fier Sténélos, le courtois Eurymédon. Les deux héros montent ensemble dans le char de Diomède. Nestor prend en main les rênes écarlates et fouette les chevaux. Vite, ils sont près d'Hector, et comme celui-ci fonce droit sur eux, en fureur, le fils de Tidée lance sur lui sa javeline. Il le manque, et c'est son écuyer cocher, Éniopé, fils du bouillant Thébé, qui tient les rênes de son char, qui l'atteint à la poitrine près de la mamelle. L'homme croule de son char, ses chevaux rapides se dérobent. Il reste, lui, sur place, sa vie, sa fougue brisée. Une atroce douleur serre l'âme d'Hector à voir le sort de son cocher. Il le laisse là, pourtant gisant sur le sol, malgré son déplaisir de perdre un compagnon. Il part à la recherche d'un cocher intrépide, et ses chevaux ne restent pas privés de guide bien longtemps. Hector a aussitôt trouvé Archeptolème, l'intrépide fils d'Iphite. Il le fait monter sur son char rapide et lui met les rênes en main.
Alors c'eût été la ruine et la détresse sans remède. Ils eussent été comme des moutons parqués dans Ilion, si le Père des dieux et des hommes ne les avait vus de son œil perçant. Il tonne donc de terrible façon et lance la foudre blanche. Il en frappe le sol devant le char de Diomède. Une flamme jaillit terrible dans l'odeur du soufre brûlé. Les chevaux saisis de peur déjà se terrent sous le char, et les reines écarlates échappent aux mains de Nestor. Le cœur saisi d'effroi, il dit à Diomède: « Fils de Tidée, crois-moi, il ne te reste plus qu'à guider vers la fuite tes chevaux aux sabots massifs. Ne vois-tu donc pas que l'aide de Zeus n'est pas avec toi? C'est à l'autre cette fois que Zeus accorde la gloire. À lui aujourd'hui, demain, s'il lui plaît, c'est à nous qu'il la donnera. Nul mortel ne saurait pénétrer la pensée de Zeus. Si fier qu'il soit, Zeus l'emporte 100 fois sur lui. » Le brave Diomède, au puissant cri de guerre, lors lui répond ainsi: « Tout ce que tu dis là, vieillard, est fort bien dit, mais c'est un atroce chagrin qui m'entre dans l'âme et le cœur. S'il faut qu'un jour Hector dise aux Troyens: « Devant moi, le fils de Tidée a fui et a rejoint ses nefs. Voilà comme il se vantera. Ah, que pour moi alors s'ouvre la vaste terre. » Le vieux meneur de chars, Nestor, ainsi répond: « Hélas, fils du brave Tidée, quel mot as-tu dit là? Hector te pourra bien appeler un lâche, un couard. Aucun ne l'en croira parmi les Troyens ou les Dardanides, ni parmi les femmes des guerriers troyens au grand cœur dont tu auras couché dans la poussière le jeune et bel époux. » Il dit et tourne vers la fuite ses coursiers aux sabots massifs. Il va à travers la déroute, tandis que sur lui, les Troyens et Hector, dans une effroyable clameur, déversent leurs traits, source de sanglots. Le grand Hector, au casque étincelant, à grande voix le hue: « Ah, fils de Tidée, personne autant que toi n'était prisé naguère des Danaens au prompt coursier. Tu avais 2 places d'honneur et viande et coupes pleines, mais de ce jour, ils te mépriseront puisque tu t'es mué en femme. Va-t'en à la malheur, misérable poupée. Je ne céderai point, et tu ne mettras pas le pied sur nos remparts. Tu n'emmèneras pas nos femmes sur tes nefs. Je t'aurai d'abord donné ton destin. » Il dit, et le fils de Tidée balance entre 2 desseins. Ne va-t-il pas faire retourner le char, tenir tête à Hector, engager la lutte avec lui? Par 3 fois, il balance en son âme et son cœur. Par 3 fois, le prudent Zeus tonne du haut de l'Ida, présageant aux Troyens leur revanche en un combat victorieux. Alors Hector, à grande voix, lance un appel aux Troyens. « Troyens et Lyciens et Dardaniens, experts au corps à corps, montrez-vous des hommes, amis. Rappelez-vous votre valeur ardente. Je vois que Zeus, en sa bonté, nous promet la victoire et une gloire immense, comme la ruine aux Danaens. Les pauvres sots qui ont imaginé ces piteux remparts, bons à rien, ce ne sont pas ces remparts-là qui arrêteront notre élan, et nos coursiers sans peine franchiront d'un bond le fossé ouvert. Mais quand je serai devant leur nef creuse, alors n'oublions pas le feu dévorant. Je veux mettre leur nef en flammes, et du même coup, près de leur nef même, massacrer les Argiens tout étourdis par la fumée. » Il dit, il lance ces mots en appel à ses coursiers. « Xanthe, Podarge, Éton et toi, divin Lampos, voici l'heure venue de me revaloir ces soins qu'à maintes reprises vous a prodigués Andromaque, la fille du magnanime Étion, en vous servant le doux froment, en mélangeant pour vous le vin, quand votre cœur vous invitait à boire. Cela avant de me servir moi-même, moi qui me flatte d'être son jeune et bel époux. Allons, suivez, hâtez-vous, il faut nous emparer de l'écu de Nestor, qu'un bruit qui va jusqu'au ciel affirme être tout en or, les anses et l'orbe même. Il faut qu'à Diomède, le dompteur de cabale, nous arrachions aujourd'hui des épaules la cuirasse ouvragée qu'a pour lui fabriqué le labeur d'Héphaïstos. Ah, de ces 2 objets-là, si nous nous pouvions emparer, j'aurais l'espoir de faire remonter les Achéens cette nuit même à bord de leur nef rapide. » Il dit, triomphant. Et l'auguste Érée s'indigne. Elle s'agite sur son siège, le vaste Olympe en frémit. Puis, regardant le grand dieu Poséidon, elle dit « Ah, puissant ébranleur du sol, ton cœur à toi non plus ne s'apitoie donc pas dans le fond de toi-même sur ces Danaens que tu vois périr. Ce sont eux pourtant qui, à Hélice, à Ège, t'apportent tant de précieuses offrandes. Pour eux, désire la victoire. Suppose que nous voulions, nous tous, les défenseurs des Danaens, repousser les Troyens et écarter Zeus à la grande voix. Il resterait où il est, assis sur l'Ida, seul, avec son chagrin. » Le puissant ébranleur du sol violemment s'irrite et lui dit « Érée à la langue imprudente, quel mot as-tu dit là? Je ne voudrais pas pour ma part qu'on nous vît, nous, les autres dieux, faire la guerre à Zeus, fils de Cronos. Il est 100 fois plus fort que nous. » Tels sont les propos qu'ils échangent.
Cependant, du côté des nefs, tout l'espace compris entre murs et fossés s'emplit de chevaux, de guerriers, pressés les uns contre les autres. Et celui qui les presse ainsi, c'est les mules de l'ardent Arès, Hector le Priamide, à qui Zeus accorde la gloire. Il aurait même alors livré les bonnes nefs à la flamme brûlante si l'auguste Hérée n'avait à Agamemnon inspiré l'idée de s'employer lui-même promptement à stimuler les Achéens. Il part et s'en va tout le long des baraques et des nefs achéennes, un grand carré de pourpre dans sa large main. Le voici qui s'arrête sur la nef d'Ulysse, la nef noire au flanc profond qui tient le milieu de la ligne et permet à la voie de porter des deux côtés, aussi bien jusqu'aux baraques d'Ajax, fils de Télamon, que jusqu'à celles d'Achille, puisqu'ils ont tous les deux tiré leur bonne nef aux deux bouts de la ligne, s'assurant dans leur vaillance et dans la vigueur de leurs bras. D'une voix éclatante, capable de porter parmi les Danaens, il clame « Honte à vous, Argiens! Ah, les lâches infâmes, sous leur magnifique apparence! Où s'en sont donc allées vos vantardises? Nous étions des preux, à nous croire, quand à Lemnos vous vous décerniez de vaines louanges, tout en mangeant force filets de bœufs aux cornes droites, en vidant des cratères remplis de vin à plein bord. Chacun de nous tiendrait, seul, au combat, face à 100, à 200 Troyens, et aujourd'hui nous ne sommes pas même à la taille d'un seul, à la taille d'Hector, qui va dans un instant livrer nos nefs à la flamme brûlante. Ah, Zeus, père, as-tu donc jamais aveuglé de la sorte un autre des rois tout-puissants pour le priver ensuite d'une grande gloire? Je puis bien le dire, pourtant, jamais, quand je venais ici pour mon malheur, jamais je n'ai dépassé un de tes autels splendides avec une nef bien garnie de rames, sans brûler sur chacun sa graisse et les cuisses d'un bœuf, dans le désir que j'avais de ravager Troie aux bonnes murailles. Ainsi, Zeus, accomplis mon désir, permets-nous d'échapper et de nous sauver, ne laisse pas les Achéens être domptés par les Troyens. » Il dit, le Père des dieux à le voir en pleurs, à pitié. Il fait oui. Il verra son armée saine et sauve, et non perdue. Vite, il lance son aigle, le plus sûr des oiseaux. L'aigle tient dans ses serres un faon issu d'une biche rapide. Il le laisse choir près de l'autel splendide où les Achéens ont coutume d'offrir leur sacrifice à Zeus, maître des voix. Ils comprennent ainsi que le présage leur est venu de Zeus, et avec une ardeur nouvelle, ils fondent sur les Troyens. Ils ne songent plus qu'au combat. Aucun des Danaens, si nombreux qu'ils soient, ne peut alors se vanter d'avoir prévenu le fils de Tidée pour mener ses chevaux rapides, leur faire passer le fossé, tenir tête à l'ennemi et engager le combat. Il est de beaucoup le premier à abattre un guerrier troyen, Agélaos, fils de Phradmon, en train de tourner bride. À peine a-t-il fait demi-tour, Diomède lui plante sa pique dans le dos entre les épaules et lui transperce la poitrine. L'homme croule de son char et ses armes sonnent sur lui. Derrière Diomède viennent les Atrides, Agamemnon et Ménélas, puis les deux Ajax vêtus de valeur ardente, puis Idoménée et le suivant d'Idoménée, Mérion, émule d'Énial meurtrier. Puis Eurypyle, illustre fils d'Évémon, et neuvième enfin Teucros qui tend l'arc aux deux bouts ramené en arrière. Teucros va prendre place sous le bouclier d'Ajax, fils de Télamon. Puis, quand Ajax légèrement déplace son bouclier, Teucros jette un coup d'œil prudent et, bientôt, un guerrier, atteint par son trait dans la foule, tombe sur place, expirant, tandis que lui, comme un enfant qui revient à sa mère, replonge dans l'ombre d'Ajax et qu'Ajax le dissimule sous son bouclier éclatant. Quels sont donc les premiers Troyens qu'abat Teucros sans reproche? Orsiloque, d'abord, ainsi qu'Ormène et Ophéleste, Détor et Chromios et Lycophonte égal aux dieux, Amopan, fils de Polyémon, ainsi que Mélanippe. À tous, il fait tour à tour toucher la glèbe nourricière. Agamemnon, protecteur de son peuple, a plaisir à le voir avec son arc puissant porter la mort dans les lignes troyennes. Il s'approche de lui et lui tient ce langage. « Teucros, tête chère, fils de Télamon, bon chef de guerriers, continue à tirer de la sorte et tu sauras peut-être la lueur du salut pour les Danaens et pour Télamon, ton père, qui t'a nourri enfant et malgré ta bâtardise, entouré de ses soins à son propre foyer. Si loin qu'il soit d'ici, fais-le donc entrer dans la gloire. Je te dis la chose comme elle sera. Si Zeus porte égide et si Athénée m'accorde de détruire la belle cité d'Ilion, c'est à toi, le premier, après moi, que je mettrai en main une part de choix, un trépied ou un couple de chevaux avec son char, ou une femme pour prendre place dans ton lit. » Et Teucros, sans reproche, en réponse lui dit, «
très glorieux Atride. Je suis en pleine ardeur, à quoi bon me pousser, tant que j'ai quelque force, je n'ai point de cesse. Depuis l'heure où nous les avons refoulés vers Ilion, de cette heure je suis à l'affût, et mon arc leur tue des hommes. J'ai décoché déjà 8 traits à longue pointe, ils se sont tous allés planter dans la chair de vaillants garçons, mais ce chien enragé, je ne peux pas l'atteindre. » Il dit, et de sa corde, il fait jaillir un nouveau trait droit sur Hector. Son cœur voudrait tant l'atteindre. Mais il le manque, et à sa place, la flèche va toucher en pleine poitrine Gorgition, sans reproche, le noble fils de Priam, à qui il est né d'une épouse venue des Hymes, Castianire la belle au corps de déesse. Tel un pavot dans un jardin penche la tête de côté sous le poids de son fruit et des pluies printanières, tel il penche son front par le casque alourdi. Et Teucros, de sa corde, fait jaillir un nouveau trait, droit sur Hector. Son cœur voudrait tant l'atteindre, et cette fois encore, il le manque. Apollon a fait dévier la flèche. C'est Archeptolème, intrépide cocher d'Hector, en pleine ardeur guerrière, qu'il touche à la poitrine près de la mamelle. L'homme croule de son char. Ses chevaux rapides se dérobent. Il reste, lui, sur place, sa vie, sa fougue brisée. Un atroce chagrin serre le cœur d'Hector à voir mort son cocher. Il le laisse là pourtant, malgré son déplaisir de perdre un compagnon, et donne l'ordre à Cébrion, son frère, qui est là, tout près, de prendre les rênes du char. Cébrion l'entend et n'a garde de dire non. Pour lui, il saute à terre du char resplendissant en poussant des cris effroyables. Dans sa main, il prend une pierre, et il va droit à Teucros. Son cœur lui enjoint de l'atteindre. Déjà Teucros de son carquois a sorti une flèche amère. Il l'a posée sur la corde, qu'il tire le long de l'épaule, à l'endroit où la clavicule sépare du col la poitrine, là où un coup porte le mieux. C'est là même qu'Hector, au casque étincelant, l'atteint en plein élan de sa pierre aiguë. La corde est brisée, le bras s'engourdit au poignet. Teucros est là, écroulé, à genoux, l'arc hachu de ses mains. Mais Ajax n'abandonne pas son frère tombé. Il court le protéger, le couvrir de son bouclier. Sous lui se glissent ensuite 2 gentils compagnons, Mésisthée, fils d'Échios, et le divin Alastor. Tous 2 le portent aux nefs creuses. Il pousse, lui, de lourds sanglots. L'Olympien alors inspire aux Troyens une ardeur nouvelle. Tout droit vers le fossé profond, il repousse les Achéens. Hector marche au premier rang, tout enivré de sa force, tel un chien attaché à un sanglier ou à un lion, le poursuit de ses pieds rapides, serrant ses flancs, sa croupe, épiant ses détours. Tel Hector va accompagnant les Achéens chevelus et tuant toujours le dernier, tandis que les autres fuient. Mais quand ils ont franchi, en pleine déroute, la palissade et le fossé, quand par centaines ils sont tombés sous les coups des Troyens, arrivés près des nefs, ils arrêtent leur fuite, ils s'appellent les uns les autres, et les bras tendus vers le ciel, chacun, à tous les dieux, adresse une ardente prière, cependant qu'Hector fait tourner en tous sens ses coursiers à belle crinière, et quand ses yeux, lui, le regard de la Gorgone et d'Arès, fléau des mortels. Allez voir, la déesse aux bras blancs, errée, a pitié. Aussitôt, à Athénée, elle adresse ces mots ailés. « Hélas, fille de Zeus qui tient l'égide, devons-nous donc renoncer, lorsque les Danaens succombent, à nous occuper d'eux pour la dernière fois ? Ils vont donc achever leur triste destin et périr sous l'assaut d'un seul homme, d'Hector, fils de Priam, dont la fureur devient intolérable. Elle a fait trop de mal déjà. » La déesse aux yeux pères, Athénée, lui répond « Ah, celui-là !» Il eût bien dû, ma foi, perdre l'ardeur et le souffle, et succomber sous les bras des Argiens dans la terre de sa patrie. Mais mon père a sa fureur aussi, et son cœur n'est pas raisonnable. Le cruel, toujours injuste, il détourne mes élans. Il ne se rappelle guère combien de fois je lui ai, moi, sauvé son fils, lorsqu'il était à bout de souffle au cours des travaux d'Eurysthée. Il pleurait alors vers le ciel, et c'était moi que Zeus du haut du ciel envoyait à son secours. Que n'ai-je su cela en mon âme prudente, au jour où Eurysthée l'expédiait chez Hadès, aux portes bien closes, pour lui ramener de l'Érèbe le chien du cruel Hadès. Il n'eût point échappé au cours profond du Styx. Et maintenant, tandis qu'il m'a en haine, il a réalisé les plans de Thétis, qui est allé embrasser ses genoux, lui porter la main au menton, le supplier de rendre hommage à Achille, preneur de ville. Un jour viendra pourtant où il me redira « Mon enfant aux yeux pères ». Mais allons, voici l'heure, préparons-nous les coursiers aux sabots massifs.
Pendant ce temps, je me glisserai, moi, dans le palais de Zeus qui tient l'égide, et m'armerai pour le combat. Je veux savoir si le fils de Priam, Hector, au casque étincelant, aura plaisir à nous voir apparaître toutes les deux sur le champ du combat, ou si c'est un Troyen, au contraire, qui doit rassasier les chiens et les oiseaux de sa graisse et de ses chairs, en succombant près des nefs achéennes. » Elle dit, et Hérée, la déesse aux bras blancs, n'a garde de dire non. Elle s'en va examiner et équiper ses coursiers au frontal d'or, Hérée, déesse vénérée, fille du grand Cronos. Cependant, Athénée, fille de Zeus qui tient l'égide, laisse couler sur le sol de son père la robe souple et brodée qu'elle a faite et ouvrée de ses mains. Puis, passant la tunique de Zeus, assembleur de nuées, elle s'arme pour le combat, source de pleurs. Elle monte enfin sur le char de flamme et saisit sa pique, la lourde, longue et forte pique sous laquelle elle abat les rangs des héros contre qui va sa colère de fille du Tout-Puissant. Alors Hérée vivement touche du fouet les chevaux, et voici que d'elles-mêmes gémissent les portes célestes que gardent les heures à qui l'entrée est commise de l'Olympe et du vaste ciel, avec le soin d'écarter et de replacer une très épaisse nuée. C'est par là qu'elles font passer l'attelage excité par l'aiguillon. Mais Zeus perd les voix du haut de l'Ida. Il en conçoit un terrible courroux, et c'est Iris aux ailes d'or qui l'envoie porter ce message. « Pars, Iris rapide, fais-leur tourner bride. Ne les laisse pas m'aborder en face. Ce serait trop triste spectacle si nous en venions au combat. Je te dirai la chose comme elle sera. Je romprai les jarrets à leurs chevaux rapides sous le joug. Je les jetterai, elles, à bas du siège. Je fracasserai leurs chars. 10 années pourront ensuite venir, chacune à son tour. Elles ne les guériront pas des coups portés par ma foudre. La Vierge aux yeux pères se rappellera le jour où elle se sera battue contre son père. J'ai moins de colère et de rancune contre Hérée. De tout temps, elle a eu l'habitude de faire obstacle à tout ce que je veux. » Il dit, et Iris, au pied de rafale, s'élance avec son message. Des cimes de l'Ida, elle gagne le haut Olympe. À la première porte de l'Olympe, aux 1000 replis, elle se trouve en face des déesses. Elle tâche de les retenir, en répétant l'ordre de Zeus. « Où tend votre envie? Quelle fureur tient ainsi votre âme au fond de vous? Le Cronide vous interdit d'aller aider les Argiens. Voici les menaces du fils de Cronos, et telles, il les accomplira. Il rompra les jarrets à vos chevaux rapides sous le joug. Il vous jettera, vous, à bas du siège. Il brisera votre char. 10 années pourront ensuite venir, chacune à son tour. Elle ne vous guérira pas des coups portés par sa foudre. Vierge aux yeux pères, tu te rappelleras le jour où tu te seras battu contre ton père. Il a moins de colère et de rancune contre Hérée. De tout temps, elle a eu l'habitude de faire obstacle à ce qu'il veut. Mais toi, chienne impudente, tu es terrible entre toutes. Si vraiment contre Zeus tu oses lever ta pique monstrueuse. » Ainsi dit, puis s'en va, Iris au pied rapide. Sur quoi Hérée, ainsi, parle à Athénée. « Hélas, fille de Zeus qui tient l'égide, restons-en là. Je ne puis admettre que, pour des mortels, nous partions toutes deux en guerre contre Zeus. Que celui-ci meure, que celui-là vive, comme le sort voudra. À Zeus de décider en son cœur, suivant ses desseins, entre Troyens et Achéens. Rien de mieux. » Cela dit, elle fait tourner ses coursiers aux sabots massifs. Les heures détellent les chevaux aux belles crinières, après quoi elle les attache devant les crèches célestes. Elles appuient le char au mur resplendissant qui fait face à l'entrée, tandis que les déesses prennent place sur leur siège d'or au milieu des dieux, le cœur affligé. Mais Zeus, père, parti de l'Ida, presse vers l'Olympe avec ses chevaux, son char aux bonnes roues, et il arrive à l'assemblée des dieux. L'illustre ébranleur du sol lui dételle ses chevaux. Il place le char sur son socle, il étend par-dessus une housse. Pendant ce temps, Zeus, à la grande voix, s'assied sur un trône d'or, et sous ses pas, l'immense Olympe est ébranlé. Athénée et Hérée restent seules assises à l'écart de Zeus, sans un mot, sans une question. Mais en son âme, il comprend et dit « Pourquoi êtes-vous donc à tel point affligés, Athénée et Hérée? Vous ne vous êtes pas longtemps fatigués, pourtant, dans la bataille où l'homme acquiert la gloire, à exterminer ces Troyens contre qui vous avez si terrible rancune. Ma fougue et mes mains redoutables sont telles en tout cas que tous les dieux qui habitent l'Olympe, ensemble, ne me feraient pas, moi, tourner le dos.
Vous, la peur a saisi vos membres brillants avant que vos yeux aient pu voir la bataille et ses horreurs. Je vous dirai la chose comme elle eût été. Frappé par la foudre, ce n'est pas sur votre char que vous fussiez alors rentrer dans l'Olympe où séjournent les immortels. » Il dit. Athénée et Érée murmurent. Assises côte à côte, elles méditent le malheur des Troyens. Mais Athénée reste muette, sans mot dire, quel que soit son dépit à l'égard de Zeus père et le courroux féroce qui déjà la saisit. Érée, elle, ne peut en sa poitrine contenir sa colère, et elle parle ainsi. « Terrible Cronide, quel mot as-tu dit là? Nous le savons fort bien. Ta force est de celle qu'on ne fait pas plier. Nous n'en gémissons pas moins sur tous ces guerriers danaens qui vont achever leur cruel destin et périr. Soit, nous nous tiendrons donc loin de la bataille, si tu nous l'ordonnes. Mais nous voudrions en revanche suggérer aux Argiens un dessein qui leur soit utile. Il ne faut pas que tous périssent pour satisfaire ton courroux. » L'assembleur de nuées, Zeus, en réponse dit « Attends l'aube. Et si tu y tiens, auguste Érée aux grands yeux, tu verras bien mieux encore le tout-puissant fils de Cronos porter la mort au milieu de la vaste armée des guerriers argiens. Le puissant Hector ne cessera pas de combattre avant d'avoir fait lever d'auprès de ses nefs le Péléide aux pieds rapides, le jour où, devant leurs poupes, dans une terrible détresse, ils lutteront pour le corps de Patrocle. Ainsi en a décidé le destin. De toi, de ta colère, je n'ai nul souci. Quand bien même tu t'en irais jusque à ces derniers confins de la terre ou de la mer, où Japet et Cronos sont fixés à jamais, privés des doux rayons du soleil d'en haut et des souffles de l'air, et n'ayant autour d'eux que le profond Tartare. Non, quand bien même tu t'en irais errer jusque là-bas, de ton dépit je n'aurai cure. Il n'est pas plus chien que toi. » Il dit. Érée aux bras blancs ne réplique rien. À ce moment tombe dans l'océan le brillant éclat du soleil, et il attire la nuit noire sur la glèbe nourricière. Les Troyens voient plonger la lumière à regret. Pour les Achéens, au contraire, la nuit ténébreuse est la bienvenue, 3 fois souhaitée. L'illustre Hector assemble maintenant les Troyens. Les écartant des nefs, il les a menés au bord du fleuve tourbillonnant sur une place nette, où un espace libre se montre entre les cadavres. Descendus de leur char à terre, ils écoutent la harangue que leur tient Hector, cher à Zeus. Il tient au poing une pique de 11 coudées, dont la pointe de bronze, qu'en sert une virole d'or, projette ses feux devant lui. Hector s'appuie sur elle pour parler aux Troyens en ces termes. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, alliés. Je croyais tout à l'heure que nous aurions pu, une fois tous les Achéens anéantis avec leurs nefs, reprendre le chemin d'Ilion battu des vents. Mais l'obscurité est venue la première, et c'est elle surtout qui a pour le moment sauvé les Argiens ainsi que leurs nefs sur la grève de mer. Pour le moment donc, obéissons à la nuit noire, préparons le repas du soir. Détachez de dessous les chars les chevaux aux belles crinières, disposez près d'eux leurs pâtures. Ensuite, de la ville, vous amènerez des bœufs et de gros moutons. Vite! Et munissez-vous aussi de doux vins et de pain pris dans vos maisons. Ramassez enfin force bois. Il faut que toute la nuit, jusqu'à l'heure où luira l'aube matinale, nous fassions brûler des feux innombrables dont l'éclat monte jusqu'au ciel si nous ne voulons pas que les Achéens chevelus profitent de la nuit pour se mettre soudain à fuir sur le large dos de la mer. Non, non, je n'entends pas qu'ils rembarquent sans lutte, bien tranquillement. Faites que chacun, au contraire, emporte un trait à digérer encore dans son pays, blessé soit d'une flèche ou d'une pique aiguë au moment même qu'il sautait dans sa nef. Tout autre ainsi répugnera à porter désormais contre les Troyens dompteurs de cavale l'Arès, source de pleurs. Que les héros chéris de Zeus aillent proclamer par la ville qu'ordre est donné à la fois à tous jeunes adolescents et à tous vieux aux tempes blanches de se rassembler autour de la ville sur nos remparts divins. Que chacune de nos femmes allume dans sa maison un grand feu, et qu'une garde soit montée sans relâche afin qu'un parti à l'affût ne se glisse pas dans la ville tandis que ses guerriers sont loin. Faites comme je dis, Troyens magnanimes, mon langage est celui qui convient à cette heure. Arrêtons-le là. J'en tiendrai un autre à l'aube devant les Troyens dompteurs de cavale. J'espère, et je le demande à Zeus et à tous les dieux,
chassez d'ici ces chiens voués aux déesses du trépas. En attendant pour la nuit, gardons-nous bien. Et à la première heure, dès que pointera l'aube, armés de pied en cap, auprès des nefs creuses, éveillons l'ardente Arès. Je saurai alors si le fils de Tidée, Diomède le fort, doit me rejeter des nefs vers nos murs, ou si je dois au contraire le déchirer avec le bronze et emporter ses dépouilles sanglantes. C'est demain qu'il saura pour toujours ce que vaut sa vaillance, et s'il tient sous l'assaut de ma pique. J'imagine plutôt qu'on le verra des tout premiers à terre, blessé avec des compagnons en foule à ses côtés, quand montera le soleil de demain. Ah, puissais-je donc à jamais être à l'abri de l'âge et de la mort, puissais-je être honoré à l'égal d'Athénée, d'Apollon, aussi vrai que ce jour est en train d'apporter le malheur aux Argiens. Ainsi parle Hector. Les Troyens l'acclament. Il délie du joug les chevaux en sueur, puis il les attache avec des courroies, chacun près de son char. Ils amènent de la ville des bœufs et de gros moutons. Vite. Ils se munissent de doux vin et de pain pris dans leur maison. Ils ramassent force bois, et bientôt les vents portent le fumet de la Grèce, de la plaine jusques aux cieux. Après quoi, tous, pleins de superbes, s'installent pour la nuit sur le champ de combat. Leurs feux brûlent, innombrables, tels, au firmament, autour de la brillante lune, des étoiles luisent, éclatantes, les jours où l'éther est sans vent. Brusquement, toutes les cimes se découvrent, les hauts promontoires, les vallées. L'immense éther du ciel s'est déchiré, toutes les étoiles paraissent, et le berger se sent le cœur en joie. Tels, entre les nefs et le cours du Xanthe, luisent les feux qu'ont devant Ilion allumé les Troyens. 1000 feux brûlent dans la plaine, et 50 hommes sont groupés autour de chacune de ces lueurs de feu ardents. Les chevaux, debout près des chars, attendent, en mangeant l'orge blanche et l'épeautre, Aurore au trône d'or. Ainsi, tandis que les Troyens se gardent, les Achéens sont en proie à une panique folle, sœur de la déroute qui glace les cœurs. Un deuil intolérable a frappé tous les preux. Comme on voit la mer poissonneuse, soulevée par deux vents ensemble, Borée et Zéphir, qui, soufflant tous les deux de Thrace brusquement, sont là, faisant du même coup monter la vague noire et jonchant le rivage d'algues à l'infini, ainsi, dans leur poitrine, et déchirer le cœur des Achéens. L'Atride, cependant, frappé au cœur d'un terrible chagrin, cherche partout les héros à la voix sonore et leur donne ordre d'appeler les guerriers à l'assemblée, chacun par son nom et sans cri. Lui-même y tâche le premier, tous de s'asseoir, morne, à l'assemblée. Agamemnon alors se lève tout en pleurs. On dirait une source sombre qui, d'un roc escarpé, déverse son eau noire. Avec un lourd sanglot, il dit aux Argiens, « Amis, guide et chef des Argiens, Zeus, fils de Cronos, m'a terriblement su prendre dans les rets d'un lourd désastre, le cruel. Il m'avait alors promis, garanti que je ne m'en retournerais qu'une fois détruite Ilion aux bonnes murailles. Il m'avait, en fait, préparé un vilain piège. Le voilà qui m'invite à rentrer à Argos, chargé du déshonneur d'avoir fait périr tant d'hommes. Quoi, c'est donc là le bon plaisir de Zeus, Zeus tout-puissant qui a déjà découronné tant de cités et en découronnera plus d'une autre encore, car il a la force suprême. Eh bien, allons, suivons tous l'avis que je donne, fuyons avec nos nefs vers les rives de la patrie. L'heure est passée, nous n'aurons pas la vaste Troie. Il dit, et tous demeurent silencieux, sans voix. Longtemps, ainsi, ils restent là,
muets et mornes, les fils des Achéens. Diomède, au puissant cri de guerre, enfin prend la parole. « Atride, c'est à toi d'abord que je m'en prendrai et à ta folie. Et cela est normal, Seigneur, à l'assemblée. N'entre pas en colère. Tu as fait le premier injure à ma valeur en présence des Danaens. Tu m'as dit molle et lâche. De tout cela, pourtant, les Achéens savent ce qu'il en est, jeunes comme vieux. À toi-même, en revanche, le fils de Cronos, le fourbe, a mesuré très strictement ses dons. Il t'a donné l'honneur d'un sceptre tout-puissant, mais la valeur, il te l'a refusée. C'est elle, pourtant, la force suprême. Pauvre fou! Crois-tu donc à ce point mou et lâche les fils des Achéens, que tu parles ainsi? Ton cœur ressent-il donc telle envie de retour? Pars, alors, la route est devant toi, les nefs sont là, toujours près de la mer, les nefs qui t'ont suivi en foule de Mycènes. Mais d'autres resteront de ces Achéens chevelus, et cela jusqu'au jour où nous aurons ravagé Troie. Et s'ils veulent fuir à leur tour, qu'ils fuient, eux et leurs nefs, vers les rives de la patrie. Tous deux, seuls, alors, Sténélos et moi, nous nous battrons jusqu'à l'heure où nous trouverons le terme fixé au destin de Troie. Si nous sommes ici, c'est de l'aveu du ciel. » Il dit. Les fils des Achéens d'un même cri approuvent, tous ravis du langage de Diomède, le dompteur de cavale. Le bon meneur de chars, Nestor, alors se lève et dit « Fils de Tidée, tu es fort entre tous au combat. Au conseil, tu l'emportes sur tous ceux de ton âge. Nul des Achéens, tant qu'ils sont, ne critiquera ton langage, nul n'y contredira. Mais tu n'as pas tout dit. Tu es jeune, il est vrai. Tu pourrais même être mon fils, un fils qui me fut né après tous les autres. Tu n'en parles pas moins comme un homme de sens au roi des Argiens. Ce que tu as dit était fort bien dit. Mais voyons, c'est à moi, puisque je me flatte d'être beaucoup plus âgé que toi, d'achever et de dire tout. Et nul ne fera fi, je crois, de mon avis, pas même le roi Agamemnon. Non, il n'a ni clan, ni loi, ni foyer, celui qui désire la guerre intestine, la guerre qui glace les cœurs. Ainsi donc, à cette heure, obéissons à la nuit noire et préparons notre repas, que chaque troupe aille camper près du fossé ouvert et hors du rempart. C'est aux jeunes que j'en donne l'ordre. Cela dit, fils d'Atrée, à toi de nous conduire. Tu es le plus roi de nous tous. Offre un repas aux anciens. La chose te revient, et cela sans conteste. Tes baraques sont pleines de vin. Les nefs des Achéens, chaque jour, sur la vaste mer, t'en apportent de traces. Pour recevoir, tu as tout ce qu'il faut. Tes vassaux sont nombreux. Une fois qu'ils seront assemblés en grand nombre, tu prêteras l'oreille à qui t'ouvrira le meilleur avis. Les Achéens n'ont-ils pas tous besoin d'un bon et ferme avis, à l'heure où l'ennemi est là, près de nos nefs, allumant 1000 feux? Qui pourrait alors avoir l'âme en joie? Ou cette nuit perdra l'armée, ou elle la sauvera. Il dit. Et tous avec entrain d'entendre et d'obéir. Les hommes de garde, en armes, s'en vont, rangés autour soit du fils de Nestor, Trasimède, le pasteur d'hommes, ou d'Ascalaphe et d'Ialmène, fils d'Arès, et de Mérion, d'Apharée, de Déipyre, et du fils de Créon, le divin Lycomède. Ils sont 7 à conduire les troupes de garde, et autour de chacun marchent 100 jeunes gens tenant en main leurs longues javelines. Ils s'en vont se poster entre le fossé et le mur, et là, chaque troupe d'allumer son feu et de préparer son souper. L'Atride, cependant, conduit les anciens d'Achaïe en rang pressé à sa baraque. Il leur sert là un repas délectable. Lors, vers les parts de choix préparés et servis, ils tendent tous les mains, et quand ils ont chassé la soif et l'appétit, le vieux Nestor prévient les autres et commence à ourdir les fils de son projet. Aussi bien est celui dont la vie toujours semblait le meilleur. Sagement, il prend la parole et dit « Très glorieux Atride, Agamemnon, protecteur de ton peuple, comme par toi je finirai, ainsi par toi commencerai-je. Tu es seigneur de milliers d'hommes, et Zeus t'a mis en main et le sceptre et les lois, afin que pour eux tu avises. C'est pourquoi il te faut, encore plus que d'autres, parler et écouter,
et, au besoin, agir d'après l'avis d'un autre, lorsque son cœur l'aura poussé à parler pour le bien de tous. C'est à toi en ce cas qu'appartient la vie qui l'aura ouvert. Eh bien, je dirai, moi, ce qui me paraît le meilleur. Nul n'aura une idée qui vaille celle que j'ai, moi, depuis longtemps, aussi bien qu'aujourd'hui, depuis le jour même, rejeton de Zeus, où, de la baraque d'Achille en courroux, tu sortis en levant la jeune Briséis, bien contre notre gré. Avec quelle insistance n'avais-je point cherché à t'en dissuader? Mais tu as cédé à ton cœur superbe, tu as fait affront à un brave à qui les immortels viennent de rendre hommage. Tu lui as pris, tu lui retiens sa part d'honneur. Allons, il en est temps encore, songeons à la façon de le calmer, de le convaincre, avec d'aimables dons et des mots apaisants. Agamemnon, protecteur de son peuple, alors lui réplique « Ah, vieillard, tu n'as pas menti en énumérant mes erreurs. Ces erreurs, je ne les nie pas. Il vaut à lui seul plus de 100 guerriers, celui que Zeus, dans son cœur, a pris en affection, comme il l'a fait pour l'homme à qui il vient de rendre hommage en défaisant l'armée des Achéens. Mais si j'ai commis des erreurs pour avoir obéi à des pensées funestes, j'en veux faire amende honorable et pour cela offrir une immense rançon. Devant vous tous, ici, j'énumérerai mes illustres présents. 7 trépieds, encore ignorants de la flamme, avec 10 talents d'or, 20 bassins resplendissants, 12 chevaux solides, taillés pour la victoire, dont les pieds ont déjà triomphé au concours. Ils auront bonne part de butin. Il pourra s'acquérir un or précieux, l'homme qui obtiendra seulement les prix que m'ont valu ces coursiers aux sabots massifs. Je lui donnerai encore 7 femmes, habiles aux travaux impeccables. Ce sont des lesbiennes qu'au jour où lui-même conquit sa belle ville de Lesbos, j'avais choisies pour moi parce qu'elles surpassaient en beauté tout leur sexe. Je les lui donnerai, et avec elles, il trouvera celle qu'à l'époque je lui ai ravie, la fille de Brisès. Et je jurerai même un grand serment que jamais je ne suis entré dans son lit, ni ne me suis uni à elle, comme il est normal, parmi les humains, entre hommes et femmes. Tout cela, il l'aura sur l'heure. En outre, si les dieux nous donnent de ravager la vaste ville de Priam, qu'il se présente à l'heure où se fera notre partage entre Achéens, qu'il charge alors sa nef d'or et de bronze à foison, et qu'en plus il se choisisse 20 Troyennes à son gré, les plus belles qui soient après Hélène l'Argienne. Enfin, si nous devons un jour rentrer à Argos d'Achaïe, mamelle de la terre, qu'il y soit mon gendre, et je l'honorerai à l'égal d'Oreste qu'on élève pour moi, tendrement choyé au sein d'une ample opulence. Je possède 3 filles en mon manoir solide, Chrysothémis, Laodice et Iphianassa. Eh bien, qu'il emmène celle qu'il voudra dans la demeure de Pélée, et sans m'offrir de présent, je les doterai, moi, de cadeaux à foison, tels que jamais homme n'en a encore doté sa fille. Et je lui donnerai aussi 7 de mes bonnes villes, Cardamyle, Énope, Irée et ses herbages, Fer, la divine, Antéia, aux grasses prairies, ainsi que la belle Épéia et Pédase avec ses vignobles. Toutes sont proches de la mer, au bout du territoire de la Pylos des sables. Des hommes y habitent, riches en moutons et riches en bœufs, qui l'honoreront d'offrandes comme un dieu, et sous son sceptre lui paieront des droits fructueux. Voilà ce que, pour lui, je suis prêt à faire s'il renonce à son courroux. Qu'il cède. Hadès reste seul, implacable, inflexible, mais c'est aussi pourquoi il est de tous les dieux celui que les hommes haïssent le plus, et qu'il se soumette à moi. D'autant que je suis plus grand roi que lui, et que, par mon âge, je me flatte d'être avant lui.